Bonjour, ici Art Dinosaure. Je fais une autre petite vidéo car mon imprimante, j'avais ajusté le débit du filament. Là, je suis en train de calibrer l'axe des X, Y et Z. C'est simple à faire, regardez bien. J'ai fait une petite boîte. Ça a 0,8 mm d'épaisseur pour la paroi. Ça a 20 mm, 30 mm, 20 mm de haut et ça a 40 mm de long. J'ai fait une petite encoche, si vous voyez bien, parce que c'est blanc. J'ai fait une petite encoche ici. Je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut. Là, vous le voyez. J'ai fait une encoche. Cette encoche-là, je l'ai orientée pour qu'il soit imprimé l'encoche sur le côté gauche vers le bas, comme ça. Comme ça, j'ai mon encoche ici, je sais que je l'ai imprimé dans ce sens-là. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de le mesurer. Il y a 30,2. Donc, il est une petite affaire trop large. 30,2. L'autre est supposé d'avoir 40. Il y a 40,2, lui ici. Et je suppose que ça doit être la même affaire pour la hauteur. Non, la hauteur est correcte. Donc, ça veut dire que c'est l'axe des X et Y qu'il faut que je modifie. Donc, il est plus grand. Ça veut dire qu'il a fait trop de pas par millimètre. Ça veut dire qu'il faut que j'en enlève. On va dans le menu Configuration, Advanced Settings, la configuration avancée. Et là, on descend jusqu'à step par millimètre. Et là, on voit le step par millimètre de l'axe des X est de 80. On va y mettre 78,5. Même chose pour les Y, 78,5. Et pour ce qui est de l'axe des Z, j'avais dit qu'il était correct. Et je pourrais l'augmenter de 0,1. Autrement dit, l'axe des Z, c'est 400. Donc, il faudrait que je l'augmente de... On va l'augmenter de 2. Donc, j'ai baissé l'axe des X de 1,5. L'autre, 1,5 aussi. L'axe des Z, il est à une petite affaire inférieure de 0,12. Fait qu'il devrait être correct. Puis naturellement, j'avais calibré mon extrudeur que j'ai mis à 97,5. Ça, mon extrudeur est correct. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est de réimprimer mon morceau. Puis mon morceau, c'était... Pas je me trompe. Calibrage 555. OK. Print. Là, il va chauffer, je vais l'imprimer. Puis
on va revenir un petit peu plus tard. Ça prend à peu près 1 heure pour imprimer ça, ce petit morceau-là. Fait que je vous reviens quand ça va être fini. J'ai imprimé un autre. Et là, on va voir si mes dimensions sont correctes. Regardez, 20 carats. Il manque 0,05. On va dire que c'est correct. Ça représente quelques centièmes de millimètre. Vous voyez ici 30,0706. C'est quand même assez précis. C'est quand même moins que l'autre, c'était du 0,26, 0,21 de différence. Tandis que là, je me ramasse avec 0,06.02. On parle de centièmes de millimètre. On va dire que, là, que c'est correct. Elle est bien calibrée pour les dimensions. N'oubliez pas une chose. Puis j'ai fait beaucoup de tests pour réussir à faire ça. Regardez, j'en ai fait 5. La première affaire qu'il faut faire, c'est de checker le débit de notre extrudeur, comme j'ai fait dans l'autre vidéo. Après ça, on fait le calibrage. Ça ne sert à rien de faire le calibrage de l'axe des X, Y et Z si votre débit n'est pas correct. Parce que ça peut dépendre du débit qui envoie trop de PLA, puis ça fait un débordement, puis ça fait plus épais pour les parois. Ah oui, il y en a une paroi que j'ai, mais là j'ai été les mélanger. C'est laquelle? Je pense que c'est celle-là, la dernière que j'ai faite. Bon, c'était la dernière. Juste pour agacer. Là, je vais rechecker mon morceau pour voir. Voyez-vous, il y a un centième de millimètre de différence. C'est pas chipoté là-dessus. Puis ici, par exemple, il y a 3 centièmes de millimètre de différence. Puis ici, il y a 1 centième de millimètre de moins que la mesure. L'autre, c'était 1 centième de plus que la mesure. Là, mon imprimante est très bien calibrée. Une petite chose que je m'en allais oublier, quand vous faites la calibration de votre imprimante pour l'axe des X, Y et Z, que ce soit aussi pour le débit de l'extrudeur, il faut aller dans Configuration, puis aller dans... Un coup, vous l'avez configuré, vous avez changé les steps par millimètre. Il faut aller dans Start et appuyer sur le bouton. Moi, je le fais tout le temps 2 fois pour être sûr. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous éteindez votre imprimante puis vous la rallumez, il tombe avec les paramètres par défaut qu'il y avait avant. Fait que tous les ajustements que vous avez faits, que ce soit pour le débit, que ce soit pour le calibrage X, Y et Z, tout ça, c'est effacé. Fait que vous êtes obligé de recommencer. À moins que vous ayez marqué sur un papier. C'est peut-être ça qui serait le mieux à faire. Un coup que vous avez ajusté le débit, vous le marquez sur une feuille de papier, vous le mettez, admettons, avec un tape collé au mur au fond. Puis vous mettez le chiffre que vous avez mis pour l'extrudeur, puis vous mettez aussi les chiffres que vous avez mis pour l'axe des X, Y et Z. Vous mettez ça sur une feuille de papier. Comme ça, si vous oubliez de faire le start, puis vous éteindez votre imprimante, puis tout est perdu, vous avez rien qu'à revenir au menu. On va faire Avance, Configuration avancée. Vous revenez au menu de Step par millimètre. Puis là, vous avez juste à re-rentrer les chiffres dedans. C'est
quand même une bonne idée de le marquer sur une feuille de papier, au cas où vous l'oublierez. Comme ça, si vous l'oubliez, au moins vous allez avoir ça sur une feuille de papier, puis vous n'aurez pas besoin de recommencer tous les tests. C'était Art Dinosaure. Salut, à la prochaine!